Tout le monde parle des intérêts composés, mais en réalité, comment ça marche et est-ce que c'est si puissant? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec le point fort des intérêts composés, mais aussi la limite et on verra combien il faut investir et à quel taux d'intérêt pour être libre financièrement. Donc on est parti directement sur mon écran, on est sur mon tableau d'intérêts composés. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je mettrai en description un lien si vous souhaitez le tester et le télécharger, en sachant qu'il comprend aussi un calculateur d'indépendance financière pour voir finalement à quel niveau on pourra être indépendant financièrement en fonction du montant qu'on investit et du taux d'intérêt qu'on a chaque année. Donc on va prendre un exemple assez simple. On va partir sur quelqu'un qui a 25 ans, juste ici. Ensuite, le solde d'ouverture. Allez, la personne a, on va dire, 2000 euros. Voilà, 2000 euros d'investissement à 25 ans, c'est pas beaucoup. On va prendre ça pour exemple. Cotisation mensuelle. Cette personne, on va dire qu'elle gagne 2000 euros et qu'elle arrive à investir 350 euros par mois, ce qui est un taux d'épargne qui est quand même correct. Donc ça fait 4200 annuels. Ensuite, année de cotisation. On va dire qu'elle fait ça de ses 25 ans jusqu'à ses 50 ans. Allez, donc elle cotise pendant 25 ans. Logiquement, de ses 25 ans à 50 ans, elle va avoir des augmentations de salaire, ça va évoluer, etc. Là, on prend vraiment un exemple où c'est 350 euros qu'elle investit chaque mois de ses 25 ans jusqu'à ses 50 ans. Même si elle a des augmentations de salaire, elle n'augmente pas son niveau d'épargne. Année où on reste investi, donc on va prendre 25 et le taux d'intérêt donc 0,08 juste ici en fait c'est 8%. C'est juste que si on marque 8 direct, c'est comme ça qu'il est indiqué. Si je mets 0,09 ça serait du 9%. Nous on va rester sur du 0,08 et là déjà un des éléments qui va être très important, c'est que les intérêts composés vont beaucoup varier sur deux éléments: combien on investit, la durée de l'investissement et au final, ce troisième élément qui est aussi le taux de retour sur investissement. Donc pour l'exemple, on va rester sur 0,08. Donc là, quelqu'un qui fait ça pendant 25 ans, au final, à 50 ans, elle a 320 000 euros. Bon, c'est bien, mais en réalité, c'est pas non plus énorme, quoi. Elle aura investi au total, comme on peut le voir ici, 107 000 euros en 25 ans. Donc elle a fait quand même x3 à peu près sur son capital, mais avec ça, on a une liberté financière qui n'est pas vraiment solide, parce que si on descend un petit peu plus bas, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder juste ici? C'est que si elle se fixe un taux de retrait de 4%, alors ici vous pouvez le modifier d'ailleurs sur le tableau, le taux de retrait, si vous souhaitez partir sur du sécure, vous pouvez vous mettre sur du 1 à 2%, comme là vraiment vous êtes vraiment sur du safe. Donc imaginons, on va prendre l'exemple de 3%. 3%, elle peut avoir en revenu annuel 9 622 euros, mais à ça, il faut enlever la fiscalité. Donc là, ça dépend. Si elle a investi 107 000 euros, peut-être qu'elle peut être sur PEA, parce que c'est possible, 107 000 euros de dépôt. Par contre, si elle est sur compte titre, il faudra enlever du coup 30% sur les plus-values et non pas 17,2 sur PEA au bout de 5 ans. Donc ça dépend de l'enveloppe. Après, si on est indépendant financièrement, on a aussi cette possibilité de partir ailleurs que la France pour avoir une fiscalité qui est plus légère. Il y a des pays en Europe, pas très loin de la France, qui ont une fiscalité beaucoup plus intéressante, et après des pays aussi ailleurs où il y a des fois 0% de fiscalité sur tout ce qui est intérêt, dividendes, plus-value, etc. Donc maintenant, on va essayer de prendre un autre exemple d'une personne qui finalement se focus un petit peu plus sur cet objectif d'indépendance financière, qui souhaite aller aussi beaucoup plus loin et avoir réellement quelque chose d'important à la fin, parce que là, on peut le voir, 9 000 euros. Imaginons, on dit que même c'est du net, 9 000 euros à 50 ans, c'est-à-dire vivre avec 800 euros par mois, c'est compliqué quand on a des enfants, quand on a une femme, etc., ou quand on a un homme. Voilà, ça devient complexe. Donc, on peut très bien voir qu'ici, les intérêts composés, ça fonctionne. On part sur un x3 sur du 8%. Par contre, la réalité, c'est que 25 ans pour faire x3, c'est pas non plus énorme. Et donc, il faut que la personne investisse plus si elle souhaite vraiment créer quelque chose d'important. Donc, on va reprendre cet exemple, 25 ans, solde d'ouverture, on va partir sur 10 000, juste ici. Donc 10 000. Là, ensuite, en cotisation mensuelle, alors on va arrêter d'investir 350 euros par mois, on va faire une moyenne sur les 25 ans. On va dire que la personne investit 750 euros par mois. Alors je sais que ça peut paraître énorme pour certaines personnes, mais c'est surtout, là c'est en fonction d'une carrière, c'est sur 25 ans de carrière. Donc sur 25 ans de carrière, on peut monter son revenu petit à petit, parce que logiquement c'est ça, plus on est jeune, moins on gagne, et plus on vieillit, plus on commence à gagner. Après peut-être qu'il y a toujours un palier au bout d'un moment, mais là on commence à être sur quelque chose de plus important, 9 000 euros. Donc sur 25 ans, 8%, ça fait 726 000. Donc là déjà,
c'est quelque chose de plus sympa. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que on peut voir que ça devient très très exponentiel. Et c'est ça le gros intérêt des intérêts composés, c'est que plus on garde longtemps, plus ça se développe. Donc là, si on va dire que la personne, elle souhaite être indépendante financièrement à 55 ans et qu'elle a 25 ans, on va dire qu'elle fait ça pendant 30 ans. Année où elle reste investie, on va partir sur 30. Et bien là, elle a 1 million de capital. Donc à partir de là, 1 million de patrimoine. Là, on parle que de la bourse. Peut-être qu'elle a fait de l'IMO, elle a une résidence principale, des biens en location, etc. Ben, pour le coup, on commence à être sur quelque chose de très très solide. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, il y a 75% d'intérêt sur ces 1 120 000, donc plus de 750 000 euros d'intérêt. Et la contribution est de 25%. Donc elle a investi au total 280 000. Et en termes d'intérêt, elle a 840 000. Et donc là, si on se met un petit peu sur ce simulateur, avec une règle de 3%, des revenus annuels de 33 000. Donc là, on est sur quelque chose qui est très très correct. En France, c'est au-dessus, je pense, du salaire moyen, 33 000 euros net par an. Après, encore une fois, il faut enlever la fiscalité, ça dépend du pays où on est. Mais c'est quelque chose de non négligeable. Et en fait, un des éléments très très importants des intérêts composés, c'est d'accord, il faut investir beaucoup, mais de préférence, il faut investir le plus tôt possible. Et c'est très souvent ce qu'on oublie, on se dit, bon, je vais du coup faire en sorte d'investir pendant 25 ans, mais c'est que l'argent d'aujourd'hui vaut beaucoup plus cher que l'argent de demain, et surtout qu'il va travailler beaucoup plus rapidement. Prenons cet exemple. La personne, on va prendre un exemple un peu différent. Imaginons, alors pour que ça soit parlant, voilà, on va dire en solde d'ouverture, elle a 500. Ensuite, elle investit 500 et pendant, pour l'exemple, on va dire 25 ans et ici 25 ans. On peut voir cotisation totale, ça fait 150 500. Alors j'ai même marqué 0 ici pour que ça soit un chiffre rond. 150 000. Donc la personne, elle a fait ça pendant 25 ans, elle a investi 500 euros par mois. Donc elle a au final un peu plus de 438 000, presque 1 x 3. Maintenant, autre exemple. Cette personne, on va prendre l'exemple, elle a directement un héritage, elle a 150 000 euros tout de suite. Soit elle a 25 ans, elle a déjà réussi à créer du patrimoine. Alors 150 000 c'est pas mal déjà à 25 ans, mais imaginons, voilà, la personne a réussi à faire ça, à avoir 150 000 euros investir en bourse à 25 ans, et elle décide de, du coup, pas faire, imaginons ici cet investissement mensuel, juste elle met une fois 150 000 et elle s'arrête là, elle fait plus jamais rien. 150 000 juste ici, voilà la différence. C'est-à-dire que on voit très vite que au final, la cotisation totale est exactement la même, hein. C'est la même chose, il n'y a rien qui bouge, juste c'est investi directement et c'est pas lissé sur le long terme. Après, le risque, bien entendu, c'est d'avoir un marché baissier très important durant une longue période et autres. Mais en tout cas, de manière générale, si on investit vraiment sur une très très longue période, 25-30 ans, le marché, au bout d'un moment, remontera dans tous les cas si on investit sur le marché. Là, je ne parle pas d'une action individuelle sur laquelle on investit. Donc, on peut voir que la différence, c'est plus de x2. Donc, finalement, un des éléments aussi importants au niveau des intérêts composés que beaucoup de gens oublient, c'est que c'est très bien d'investir tous les mois, mais en réalité, c'est le montant investi qui fait une grosse différence. Et plus on investit tôt, plus c'est intéressant. Et si on investit tôt et qu'en plus on garde pendant très très longtemps, là c'est fou. C'est-à-dire que 150 000, si imaginons la personne elle a 25 ans et elle veut finalement sortir cet argent à 60 ans, donc là on va partir sur du coup 35. Année où on reste investi, 35. Et là, 150 000 euros, c'est du x15, quelque chose comme ça, avec juste 150 000 euros d'investissement. Parce qu'elle investit extrêmement tôt et beaucoup. Donc, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Donc, on va voir plus on investit tôt, mieux ce sera. Et surtout en termes de montant. Et après, plus on investit sur la durée, mieux ce sera. Et le taux d'intérêt, bien entendu, va jouer. Parce que là, si on passe de 8% à 7%, 1% de différence, ça fait une grosse différence. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de limiter au maximum les frais, que ce soit des émetteurs, des ETF, les frais de transaction, la fiscalité. En France, finalement, ne pas vendre, tout simplement, essayer de garder un maximum ses positions. C'est pour ça que si on est sur des indices boursiers, on n'a pas besoin forcément d'arbitrer. Donc ça, c'est un gros avantage, c'est-à-dire qu'on peut ne pas vendre pendant 25 ans. On n'a aucune fiscalité. Après, si on investit sur des actions à dividendes, il faudra prendre en considération que les dividendes vont être fiscalisés. Donc ça, c'est à chacun de voir. En fonction de sa stratégie, si on estime qu'on pourrait avoir une meilleure performance avec des dividendes, enfin des actions à dividendes, pourquoi pas, ça c'est vraiment personnel. Mais en tout cas, le principe très important, c'est d'investir le plus tôt possible
un maximum d'argent aussi, bien entendu. Là, c'est pas, imaginons si la personne a 25 ans et qu'elle a 150 000 de patrimoine, faut pas 150 000 en bourse, hein. Faut une épargne de précaution, se sécuriser, etc. Le but, c'est pas de faire all-in sur la bourse ou sur tout autre actif, mais en tout cas, ça montre bien que plus on investit tôt, plus ça fait une grosse différence. Donc même si ici, la personne, elle a 30 ans, et on va dire qu'elle a 150 000 en bourse, et du coup, qu'à ses 60 ans, elle souhaite finalement retirer ses positions, et ben elle a quand même plus d'1 million avec 150 000 à 30 ans. Et je pense qu'à 30 ans, pour beaucoup, c'est potentiellement atteignable d'avoir 150 000 d'investissement en bourse. Alors bien entendu, ça demande des sacrifices, ça demande finalement de peut-être un peu moins sortir, faire un peu moins la fête pour épargner, faire attention à la gestion de ses finances, de son budget, afin de pouvoir avoir son focus. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un réel pourquoi, mais ça peut être plutôt motivant comme on peut le voir. Et ici, on va pouvoir calculer son taux de retrait. Donc là, 3%, on peut se mettre à 4%, comme on le souhaite, à 2%. Et finalement, ça fait en sorte que son capital ici, avec la règle des 4%, même si aujourd'hui, ça dépend des périodes, parce que quand il y a beaucoup d'inflation, ça peut être compliqué. En fait, ça peut être compliqué, la règle des 4%, souvent du FIRE, surtout si il y a énormément d'inflation et qu'il y a une baisse du marché. Parce qu'en fait, on va devoir taper dans son capital et du coup, si le capital est en baisse et qu'en plus on tape dedans et qu'on retire 4%, ça peut être compliqué. Donc après, on peut décider, si on a un marché baissier, imaginons à ses 60 ans, de prendre un tout petit peu moins, essayer de prendre moins. Mais en tout cas, voilà par rapport à cette vidéo sur les intérêts composés. Donc on a vu les points forts des intérêts composés, la limite qui en réalité n'en est pas forcément une, mais c'est que on est obligé quand même d'investir beaucoup le plus tôt possible et donc d'avoir le taux d'épargne le plus élevé, le plus important. Et souvent, avoir un taux d'épargne très élevé, ça nécessite certaines concessions parce que si on veut épargner beaucoup, il va falloir faire en sorte de moins dépenser, de potentiellement moins sortir, moins aller au restaurant, moins faire de vacances si on part en vacances cher, ou moins partir en vacances tout simplement. Donc ça, c'est au choix de chacun. Après, si on a vraiment un objectif précis d'indépendance financière et qu'on souhaite vivre de ses investissements, clairement, il faut passer par là, il faut investir le plus tôt possible sur une plus longue période afin de pouvoir vraiment faire fructifier son patrimoine et sur des indices aussi pour éviter d'arbitrer, parce qu'à chaque fois qu'on arbitre et qu'on a de la fiscalité, pour le coup, ça fait en sorte de freiner cette boule de neige qui aurait pu vraiment aller en ligne droite en exponentielle, mais si à chaque fois on lui enlève 30% des plus-values, elle redescend le temps qu'elle reparte. Donc pour éviter ça, si possible sur des indices, après on peut le faire sur d'autres actifs, c'est juste que ça ira en général un peu moins rapidement, mis à part si le taux d'intérêt est beaucoup plus élevé. En tout cas, je vous mettrai, pour ceux que ça intéresse, le lien en description du tableau d'intérêt composé plus la partie indépendance financière. Comme ça, si vous souhaitez mettre vos propres données à l'intérieur, votre âge, combien vous dépensez, combien vous investissez chaque mois, votre capacité d'épargne et sur une certaine période, afin de voir quel moment vous pourrez être indépendant financièrement par rapport à votre situation actuelle et combien vous pouvez placer chaque mois. Ici, 2 autres vidéos sur la chaîne. Donc, comment investir en ETF en 2023, et en dessous, une vidéo aléatoire. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.